Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, hier, on a appris que le téléphone cellulaire du journaliste Patrick Lagacé a été placé sous surveillance policière pendant 6 mois pour faire avancer une enquête sur des fuites d'informations chez les policiers. À sa face même, il est inacceptable, c'est complètement inacceptable que des enquêteurs aient accès à des données téléphoniques d'un journaliste seulement pour identifier des sources pour une fuite chez les policiers, à sa face même. Or, vous l'avez vu encore une fois, le premier ministre est incapable de dire si le directeur de la police de Montréal a toujours sa confiance. Je le voyais tantôt en point de presse, là, se dépêcher à passer la balle à son ministre, et puis son ministre passe la balle au maire de Montréal. Monsieur le Président, c'est grave ce qui est arrivé. Ça prend une enquête publique. Ce n'est pas juste une enquête sur les policiers, là, où il y a aussi des juges qui sont en cause. C'est la seule façon pour s'assurer de faire témoigner, pour forcer tout le monde à venir témoigner, pour faire toute la lumière, pour savoir combien de journalistes ont été surveillés. Donc, est-ce que le premier ministre accepte, pour établir la confiance de la population, de déclencher une enquête publique sur la surveillance des journalistes par les services policiers? Monsieur le premier ministre. Je pense qu'il faut prendre garde de ne pas prendre de décisions qui pourraient être attrayantes sur le plan politique, mais potentiellement très risquées sur le plan de nos institutions. Notamment des discussions ou des éléments qui porteraient sur des cas spécifiques, des enquêtes spécifiques et des procédures actuellement en cours devant les tribunaux, dont le cas dont il est question ce matin. Je pense qu'au contraire, l'approche que nous proposons est respectueuse des institutions et du processus de justice naturelle. Il y aura un débat public, puisque le rapport du groupe d'experts va être déposé à la Commission des institutions devant les parlementaires. Je m'attends à ce que le président ou la présidente, le cas échéant, se présente à la Commission pour en débattre avec les parlementaires. Il y aura par la suite possiblement des pièces législatives à déposer et à adopter. Il y aura d'autres débats parlementaires à ce moment-là. Je pense que le caractère public est bien acquis, mais prenons garde de ne pas aller trop vite et de façon trop désordonnée, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de dégâts que de bien, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit qu'il va mettre en place un groupe d'experts qui leur donne jusqu'au printemps pour remettre leur rapport. Il est prêt à garder le chef de police de Montréal jusqu'au printemps. Et il ne comprend pas qu'on a besoin d'une enquête publique pour être certain que tout le monde soit obligé de témoigner, pour qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. On ne veut pas juste des recommandations d'un groupe d'experts. On veut savoir ce qui s'est passé. Pourquoi refuse-t-il une enquête publique? Monsieur le premier ministre. Bien, je poserai la question inverse. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant pour une enquête publique politiquement, pour lui, pour en faire une demande de ce type-là? Je pense que ce qu'il faut dire, Monsieur le Président, encore une fois, c'est qu'on respecte nos institutions. Je demanderai aux collègues, respectueusement, d'avoir la même attitude de respect envers les institutions. Alors, le chef de la police de la Ville de Montréal, en passant, ne dépend pas du gouvernement du Québec. Il dépend de la Ville de Montréal, du Conseil exécutif de la Ville de Montréal et de la Commission de sécurité de la Ville de Montréal. Et nous avons parlé au maire de Montréal aujourd'hui et je suis certain que cet examen va se faire et va se faire à la Ville de Montréal. Ceci dit, le rapport du comité d'experts, ce ne sera pas un document secret. Seuls les éléments nominatifs ou pouvant nuire à des procédures en seront retirés par les experts du ministère de la Justice. Il sera débattu publiquement dans cette Assemblée, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre insiste-t-il pour agir de la même façon que Jean Charest? On se souvient, lors de la commission sur la corruption dans la construction, au début, Jean Charest ne voulait pas de commission publique, ne voulait pas être transparent. Pourquoi faut-il toujours insister pour que le premier ministre soit transparent? Je pense que la population, là, est inquiète. Les journalistes sont inquiets, avec raison. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de faire preuve de leadership? Monsieur le premier ministre. Bon, je ne relèverai pas la façon dont la question est posée, mais Monsieur le Président, je vais quand même répéter encore une fois qu'on va prendre toutes les précautions nécessaires. Puis d'ailleurs, ce comité d'experts, ce juge ou cette juge qui va le présider, aura le loisir de nous proposer des améliorations à leur mandat ou de leur façon de faire. Moi, je ferme la porte à rien.
Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va décider ça. Je comprends qu'on va faire un spectacle politique du côté de la deuxième opposition. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice et l'action, M. le Président.